J'ai une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle. Tu vois, pour le coup, le tirage est déjà fait. Je voulais déjà m'imprégner. On parle de toi. Regarde, tu es ici, homme ou femme. Tu vas vivre une pure trahison. Ça va être intense, mais en fait, ça va être un vrai choc. Dans le sens où on va clairement te couper l'herbe sous le pied. Cette personne qui va te trahir, elle va se mettre dans le silence et la distance. Elle va te bloquer de partout. C'est pas forcément la personne de ton cœur. Je vois quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un de proche, ta meilleure amie, ton père, ta mère, quelqu'un de très très proche de toi. Et en fait, on voit que ça va intensément te perturber. Émotionnellement, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, pourquoi c'est arrivé. Beaucoup de questions vont clairement se mêler à tes pensées. C'est quelque chose que tu vas apprendre. Tu vois, il y a l'oiseau qui vient apporter, qui est porteur de nouvelles, bonnes ou mauvaises. Mais dans un même temps, alors c'est pour ça que je te parle de mauvaises et de bonnes nouvelles, pour moi, c'est l'ami. Tu vois, c'est l'ami qui t'a trahi, quelqu'un à qui tu t'es confié, certainement. Où tu as pu exprimer tes secrets, peut-être tes pensées les plus profondes. Tu as toujours été sincère avec cette personne, mais on voit qu'elle te l'a fait à l'envers et qu'elle te trahit d'une manière ou d'une autre, en fait. Ça peut être verbalement, ça peut être dans les faits, physiquement, faire quelque chose contre toi. Ce qui est ouf, c'est que la personne de ton cœur, elle va te contacter. Elle va te contacter parce qu'elle va apprendre ce qui va se passer avec peut-être cet ami ou cette personne avec qui tu étais très lié. Et elle sait que tu vas dans un chemin qui n'est pas facile. Tout était pourtant large, mais on voit bien que ça se rétrécit. Donc tu vas vraiment émotionnellement et matériellement parlant vers quelque chose qui est compliqué. C'est un cadeau que cette personne va te faire, la personne de ton cœur. Alors en plus, si en plus j'ai envie de te dire que tu étais dans le silence et la distance avec la personne de ton cœur, elle ne peut pas laisser faire les choses. En tout cas, elle est poussée à te contacter et elle va t'inviter à te changer l'air, à sortir un petit peu. On voit que c'est sur quelque chose d'assez rapide, une semaine, 3 semaines, un mois. Mais quand il va reprendre contact avec toi, il va te demander, s'il te plaît, j'ai envie qu'on avance en douceur. Je ne veux pas qu'on accélère les choses, qu'on brûle les étapes. On a été un temps ensemble, tu vois, chemise bleue. Et là, on est sur une chemise jaune et ici, chemise bleue. Je sais qu'entre nous, il y a quelque chose de fort. Je sais que tu vis quelque chose de compliqué et j'ai envie de t'aider à traverser cette épreuve. Donc, elle va te contacter. La personne de ton cœur va te contacter. Mais elle te dit bien et en tout cas, si elle ne te le dit pas, elle va très vite te le montrer qu'elle va vouloir avancer avec douceur. On prend le temps. Je ne veux pas qu'on brûle les étapes comme on a pu faire par le passé. J'ai envie de t'accompagner dans ce que tu vas vivre de compliqué émotionnellement, une pure trahison d'une personne à qui tu tiens véritablement. Et on voit bien que la personne de ton cœur, en fait, elle veut pas que tu sois mal, elle est vraiment prête à t'accompagner là-dessus. Relation de travail, ouais. Tu vas de toute façon sur une métamorphose. Alors, après le choc de ce que tu vas apprendre de cette trahison qu'on va te faire vivre très prochainement, tu vas réussir à prendre du recul et de la distance face à ce que tu es en train de vivre avec peut-être ta meilleure amie, ton père, ta mère, frère, sœur. Ça peut être collègue de travail, même ton patron. En tout cas, on va clairement te la faire à l'envers et tu vas rien voir venir. C'est ça le truc. Dans le sens où tu as beau avoir des bonnes intuitions, parfois on les a pas partout et pas tout le temps. Et en fait, tu as vraiment donné ta confiance à cette personne. Et malheureusement, elle utilisera tout ça contre toi. Ouais, mauvaise parole, hein. Pour moi, la personne et on parle du foyer, il y a vraiment quelqu'un de très très proche de toi qui n'a jamais vraiment été sincère avec toi. En fait, elle s'est servie de tout ce que tu lui as donné, tout ce que tu lui as exprimé, tes bons et tes moins bons moments, toutes tes faces en fait. Cette personne, elle te connaît parfaitement. Et en fait, malgré ça, elle va tirer son épingle du jeu, certainement par jalousie, pour t'écraser en tout cas. C'est quelqu'un de vraiment proche de toi. Je le dis, hein, attention, tu sais, on dit souvent que nos amis ne sont pas toujours vraiment nos amis. En tout cas, cette personne, elle va te trahir profondément par les mots, mais aussi par les actes. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est que
la personne de ton cœur, elle va avoir connaissance de ça et elle va te contacter et elle va t'accompagner dans cette étape qui va être douloureuse. Il faudra aussi que tu prennes tout ça avec légèreté, sans de mettre de plan sur la comète, prendre le temps d'acter les choses, écouter ce qui vibre en toi, apaiser ton cœur qui va être meurtri, ne l'oublions pas. C'est un mal pour un bien, parfois on pense être bien accompagné dans nos amis ou dans nos collègues de boulot avec qui on passe énormément de temps. Et il y a beaucoup de désillusions et c'est clairement ce qui va se passer pour toi. Il va y avoir une telle désillusion que une tristesse profonde va t'envahir. On en apprend, ça fait partie des leçons. Mais ce qui est bien, c'est que la personne que tu aimes intensément va, elle, t'accompagner et te soutenir pendant cette épreuve. C'est quand même une bonne nouvelle malgré la mauvaise. Essaye peut-être de prendre un peu de recul là pour voir qui pourrait potentiellement te la faire à l'envers. En tout cas, prends le temps.